Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 23 novembre 2020. La photo du jour est bien celle d'Angela Merkel, chancelière d'Allemagne, maintenant depuis 15 ans et qui paraît inoxydable alors qu'elle doit passer la main d'ici à l'année prochaine. Tout ceci vous voyez dans un contexte où les marchés américains ont reculé en fin de semaine alors que les marchés européens étaient plutôt stables. Pas de gros changements sur les autres agrégats économiques ce matin alors que le Japon est fermé pour la journée des travailleurs. Alors si on regarde un petit peu les points clés de l'actualité financière, d'abord, le G20 s'est réuni de manière virtuelle en visioconférence sous l'égide de l'Arabie saoudite. Le point clé est que les pays les plus riches ont décidé d'apporter leur aide à la vaccination de grande ampleur pour les pays pauvres dès que ces vaccins seraient prêts. Deuxième graphique important, c'est les Émirats Arabes Unis qui comptent investir 122 milliards de dollars pour augmenter leur capacité de production dans tout ce qui est pétrole et gaz d'ici à 5 ans. C'est une somme considérable. L'objectif est de passer à 3,5 millions de barils par jour au minimum. Autre point aussi, vous voyez, sur les marchés, c'est finalement les flux importants qui ont été dégagés sur les actions depuis la fin du mois d'octobre. C'est le graphique en bas à gauche démontrant que finalement énormément d'investisseurs institutionnels sont rués sur les marchés, beaucoup plus que sur le marché obligataire. Alors il pourrait y avoir un rééquilibrage d'ici à la fin de cette année, mais rien n'est moins sûr. Le Japon, lui, est moins enthousiaste quant au fait d'acheter les obligations européennes. Vous voyez qu'on est sur des niveaux les plus bas depuis 3 ans par les investisseurs du pays du soleil levant. Alors, autre graphique aussi mis en valeur par les Échos ce matin, finalement, c'est que depuis 2 semaines, on assiste à des annonces de vaccins, que ce soit Pfizer il y a 15 jours ou Moderna la semaine dernière, mais cela ne fait qu'amplifier des tendances de marché qui étaient déjà présentes depuis la fin août, à savoir que les valeurs cycliques surperforment les valeurs technologiques en bourse, que le dollar finalement baisse, mais aussi que le yuan, la monnaie chinoise monte, et enfin finalement que les taux américains se remontent un peu, la courbe, on va dire, se pontifie un petit peu, alors que dans le même temps, les écarts de crédit entre les catégories les plus spéculatives et les plus sûres continuent de se réduire. Puisqu'on parle du marché obligataire, il y a quand même un choc sur le marché obligataire chinois, puisque plusieurs entreprises publiques n'ont pas pu honorer leurs échéances de coupons. Pékin a dit que sur ce volet-là, il y a une tolérance zéro. L'objectif, c'est vraiment d'assainir le marché financier. D'ailleurs, les banques chinoises cotées en bourse ont plutôt baissé. Alors sur le court terme, beaucoup d'investisseurs pourraient avoir des difficultés à emprunter, mais sur le plus long terme, ces défauts quand même sont clairement remis en cause sur la crédibilité des gouvernements locaux. Alors c'est quand même une affaire à suivre de près au niveau des obligations publiques chinoises. Comme d'habitude, c'est lundi, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Alors il est un petit peu bouleversé puisque vous savez que c'est la semaine de Thanksgiving. Autrement dit, les marchés seront fermés aux États-Unis tout jeudi et une partie de vendredi, ce qui fait que l'essentiel de l'actualité se déroule sur les premiers jours de la semaine. Pas mal de chiffres économiques de part et d'autre de l'Atlantique, et puis surtout des chiffres de société entre mardi et mercredi. On y reviendra bien entendu. Alors, revenons en France avec la Poste qui s'attend bien entendu dans le contexte actuel sanitaire, et donc Emmanuel Macron donnera des mesures plus détaillées de déconfinement demain soir à la télé. La Poste s'attend à un pic de demande pour la livraison des colis. Ce devrait être au minimum 30 000 colis par heure qui pourraient être traités dans les différents centres, et donc la demande devrait atteindre
250% de hausse par rapport à l'an dernier. C'est quand même assez considérable. Alors la Poste a mis au point des nouveaux centres de prix comme là, ici aux Arcs, c'est un reportage d'ailleurs du journal Nice Matin, pour pouvoir être plus efficace dans cette période de forte demande. Sur le point de vue des véhicules électriques et de nouvelle génération, d'abord PowerDot, c'est une société portugaise qui a l'intention d'équiper 10 000 parkings, 10 000 bornes, des parkings de grande distribution en recharge électrique. Alors, vous savez que le véhicule électrique, ça a bien marché en France. 68 000 voitures de ce type ont été vendues sur les 9 premiers mois de l'année. L'objectif aussi, 100 000 bornes à travers le territoire par le gouvernement français est en marche. Voilà, donc cette société veut en profiter. Du point de vue de Jim Ratcliffe, vous savez que c'est l'homme le plus riche de Grande-Bretagne, il est présent dans de nombreux secteurs, mais aussi dans la conception vous voyez, de ce 4x4 qui roulerait à l'hydrogène par sa marque Ineos. Voilà que Ineos a fait un partenariat avec Hyundai pour équiper ce moteur de l'hydrogène et le mettre en circulation à partir de 2021. Là aussi sur l'hydrogène, ça continue de bouger à vitesse grand V. Alors, deux introductions en bourse intéressantes. D'abord, le jeu vidéo Roblox. Alors, l'idée pour cet éditeur qui a un jeu qui fait concurrence d'ailleurs à Fortnite, puisque l'univers c'est dans les 3D et ça intéresse surtout les enfants et les adolescents avec 31 millions de joueurs actifs quotidiennement. Donc l'objectif c'est de lever 1 milliard de dollars pour financer ces développements, même si encore Roblox sur les 9 premiers mois de l'année a encore perdu 200 millions de dollars. On verra comment cette IPO est acceptée. Et puis Wish, certainement vous connaissez bien entendu ce site ce site internet qui permet d'acheter de nombreux objets avec des prix extrêmement sacrifiés, mais parfois les délais de réception sont extrêmement longs. Là aussi, mise en bourse sur le Nasdaq pour les prochains jours. Alors, les chiffres publiés par Wish, c'est 1,7 milliard de dollars pour 176 millions de dollars de pertes. Là aussi, on verra comment l'arrivée de ce site internet est acceptée et accueilli en bourse. Intéressant à suivre, voire à souscrire pour les plus courageux. Alors aussi un point intéressant, voilà un concurrent, enfin en tous les cas une start-up qui veut concurrencer Beyond Meat dans la viande sans viande, la viande végétale, ça s'appelle Les Nouveaux Fermiers. C'est une start-up française qui fait des steaks bien entendu sans viande, mais aussi des aiguillettes comme aussi des nuggets végétaux. L'idée c'est d'utiliser de l'huile de tournesol avec de nombreux brevets qui vont être déposés d'ici peu. Aujourd'hui cette société fabrique déjà 6 tonnes par jour de viande végétale. C'est quand même assez considérable. 800 points de vente sont prévus, 200 restaurants bien entendu. Par rapport au mastodonte Beyond Meat, c'est une goutte d'eau, mais enfin les nouveaux fermiers ont une forte ambition pour pouvoir aller travailler sur le marché français et conquérir une bonne partie de la demande sur cette viande végétale qui continue de susciter l'intérêt des consommateurs. Terminons ce Morning Echo en vous souhaitant une très belle semaine dans les mesures annoncées par le président Macron demain soir, et on termine par une citation du grand Philippe Noiret qui avait notamment déclaré: le voyage est court, essayons de le faire en première classe. Et bien, je vous souhaite une semaine en première classe et à très bientôt dans ce Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.